Ça me prend vraiment plusieurs moments avant d'être capable de le mettre en ligne. Là. On parle de plusieurs heures entre le moment où la réunion se finit, le téléchargement, l'upload après, puis le moment où c'est rendu accessible sur YouTube. En général, il y a plusieurs heures qui s'écoulent parce que j'essaie d'aller dormir aussi à un moment donné. C'est que vous y avez accès en général le lendemain matin. Fonctionnement donc de la récup, je commence par faire un petit bout de théorie. Une fois que j'ai fait ce petit bout de théorie-là, en général, je réponds à des questions. Les questions, il y a plusieurs manières dont vous pouvez les poser. Vous pouvez lever la main, vous pouvez les poser sur le chat. En fait, je vous suis. Oh, excusez, c'est pas ça que je vais faire. Je vous suis. Je vous vois là, sur mon écran, puis je vois le chat en même temps. C'est que quand vous posez une question sur le chat, je le vois. Si vous levez la main, ça apparaît aussi. C'est que je vois ce qui se passe. Ce que je vous demande, cependant, si vous posez une question, essayez d'ouvrir la caméra là, pour que je vous vois en train de poser la question. Ça m'aiderait beaucoup. Alors, commençons donc une petite révision sur la matière. Il n'y a pas énormément de matière. Je vous rappelle que cet examen-là, c'est uniquement sur la lumière et les miroirs plans. Parfait. Donc, c'est uniquement sur la manière, la lumière et les miroirs plans. Donc, ça va assez vite. Quelques concepts de base dont qu'il faut absolument qu'on se rappelle sur la lumière. La vitesse de la lumière. On se rappelle que la vitesse de la lumière, c'est 300 millions de mètres par seconde. On se rappelle que la lumière voyage en ligne droite. Et c'est ce concept-là qui nous permet de créer les phénomènes d'ombre et de pénombre. On se rappelle que l'ombre et la pénombre, c'est créé par des rayons lumineux qui vont aller frapper un obstacle et donc créer une zone d'ombre derrière. On est capable de déterminer la grandeur de la zone d'ombre en prenant les rayons lumineux qui passent aux deux extrémités. Les premiers qui réussissent à passer, là, il y en a plein qui sont bloqués, mais il y en a qui réussissent à passer. Le premier ici, là, si je zoome, là, le premier sur le coin qui passe, des deux côtés, ben, ça me permet, à une certaine distance plus loin, de mesurer la grandeur du nombre. Ou évidemment, la grandeur d'une pénombre. Et on se rappelle que la condition pour qu'une pénombre se crée, c'est qu'il y ait soit une source lumineuse étendue, exemple, le soleil quand on est dans l'espace pour la planète, là, ou plus d'une source ponctuelle. Le fait que la lumière voyage en ligne droite, ça a une autre conséquence. Hein? Ça nous amène à la notion de sténopée. Comme la lumière voyage en ligne droite. Et qu'en voyageant, la lumière, elle transporte des images. Si on a une personne, il y a des rayons lumineux qui transportent l'image, par exemple, de la tête de la personne qui s'en vont dans toutes les directions. Ben, si mon appareil photo est au bon endroit, il va avoir un rayon lumineux qui va être capable de rentrer dans l'appareil photo, un autre rayon lumineux qui va amener l'image des pieds, et ça va me créer une image inversée. Et ça, on appelle ça un sténopé. Donc, la lumière voyage en ligne droite, ça crée deux conséquences, le sténopé, l'ombre et la pénombre. Et finalement, j'ai comme mis un drôle d'endroit, cette histoire-là. La lumière transporte toutes les couleurs. C'est qu'on a le phénomène de couleur. On en a fait plusieurs des problèmes liés à ça. Et on va utiliser
les couleurs primaires et secondaires. Là. Donc, dans l'examen, il n'y aura pas juste rouge, vert, bleu, mais il y aura également cyan, magenta et jaune qui seront présentes et qu'on nommera cyan, magenta et jaune. Dans l'exercice évalué, j'ai utilisé turquoise et rose à un moment donné. C'était une erreur de ma part. Ça devrait être cyan et magenta. On se rappelle que le concept pour ça est assez simple. Ce qui est important quand tu veux voir quelque chose, c'est qu'est-ce qui se rend jusqu'à ton œil. C'est que si, par exemple, tu as de la lumière jaune, et c'est ce qu'on avait en exercice à un moment donné, tu as de la lumière jaune, bien, la lumière jaune est composée de rouge et de vert. C'est que dans les faits, tu n'as pas vraiment de la lumière jaune qui frappe un objet. Tu as un mélange de deux choses, de rouge et de vert. Si ça frappe un chandail bleu, le bleu, c'est une couleur secondaire également. Non, excusez, c'est une couleur primaire. Alors, le bleu, ça laisse rebondir le bleu, ça absorbe les deux autres couleurs primaires. C'est que le rouge et le vert vont être absorbés. Qu'est-ce qui va se rendre jusqu'à mon œil? Bien, dans ce cas-ci, absolument rien. Le rouge et le vert est absorbé. Si à la place du bleu, j'avais, par exemple, un chandail vert, je suis vraiment pas un expert du dessin de chandail, le vert rebondit, le rouge et le bleu, mais il n'y a pas de bleu, mais s'il y avait du bleu, le rouge et le bleu seraient absorbés. Donc, qu'est-ce qui se rend jusqu'à mon œil? Le vert, donc je perçois le chandail vert. Ça, c'est les notions principales pour la lumière. Est-ce qu'il y a des questions sur la matière? Je vous rappelle, vous pouvez lever la main, dans quel cas je vous donnerai la parole, ou écrire directement dans le chat. Alors, je perçois qu'il n'y a pas grand monde qui a quelque chose à dire. Les miroirs plans maintenant. On se rappelle de la notion de base de miroir plan. Hein? Quand un rayon incident frappe un miroir plan, il rebondit avec un angle de réflexion qu'on appelle θr, équivalent à l'angle incident qu'on appelle θi. Et c'est quoi cet angle-là? Ben, c'est la mesure de l'angle entre le rayon lumineux et la normale. Et la normale, on se rappelle qu'elle est toujours à 90 degrés par rapport à la surface du miroir. C'est que si j'ai des miroirs, par exemple, j'ai un miroir comme ça, un miroir comme ça, on va même se mettre un miroir en angle pour le plaisir. Si mon rayon incident frappe ici, ben ma normale est à 90 degrés par rapport à la surface. J'aurai un angle incident ici qui est égal à l'angle réfléchi là. Alors que, on va aller de l'autre côté, mettons. Ici, ma normale, elle est à 90 degrés par rapport au miroir. Donc, θi ici va égaler θr. On se rappelle également qu'on est capable de déterminer la grandeur d'un champ de vision en déterminant d'où proviennent les rayons lumineux. C'est que si j'ai mon œil ici, d'où proviennent les rayons lumineux qui arrivent des deux extrémités du miroir. Donc, si par exemple, j'ai des rayons lumineux qui arrivent comme ça, avec évidemment ici mes angles-là qui sont équivalents et mes angles-là qui sont équivalents, ben, je pourrais déterminer la grandeur du champ de vision à, par exemple, cet endroit-là. Évidemment, plus tu es loin, plus le champ de vision est grand. Si j'étais ici, mon champ de vision, et on peut le voir tout de suite, serait beaucoup plus petit. Ça fait un pas pire résumé
Parce qu'il n'y avait pas énormément de matière. On a fait beaucoup de problèmes, mais il n'y avait pas énormément de matière. C'est que ça fait un pas pire résumé de la matière. Évidemment, il y a des problèmes liés à ça. Hein. On pourrait très bien se faire un problème dans lequel j'ai plusieurs miroirs, par exemple 2 ou même 4, là, ça ne dérange pas, avec des rayons lumineux qui arrivent, puis on voudrait savoir, par exemple, quel est l'angle de réflexion ici. On en a fait des exercices comme ça, notamment dans le formatif. Là. Si je vous donne cet angle-là, par exemple, ben, vous êtes capable de déterminer que cet angle-là est équivalent. Comme ça, c'est 90 degrés. Vous pouvez aller mesurer celui-là. Si je vous donne lui, vous pouvez aller déterminer lui parce que la somme des angles intérieurs d'un triangle est 90 degrés. Donc, vous pouvez aller déterminer lui. Ici. C'est des choses que vous avez déjà faites. Au même titre, je pourrais très bien vous donner la distance entre l'œil et un mur, entre l'œil et un miroir. Je pourrais vous donner la grandeur d'un miroir, puis vous pourriez déterminer la grandeur du mur, par exemple. C'est des problèmes qu'on a fait, ça également. Est-ce que ça va pour la matière? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes en particulier sur lesquels ils ont accroché, qui veulent que j'explique? Carlo? Je voulais juste savoir si l'examen, ça serait juste des problèmes ou il y aurait comme des choix de réponse puis tout ça. Il y a 2 choix de réponse. 4 problèmes puis 2 problèmes difficiles dont vous avez déjà que vous avez déjà en votre possession. Émilie, c'est quoi qui crée la lumière blanche? C'est une excellente question. En fait, c'est un peu compliqué, qu'est-ce qui crée la lumière blanche, mais le concept chimique derrière, c'est de la chimie. C'est souvent de la chimie, en fait. Des fois, ça peut être de la fusion nucléaire également. Mais grosso modo, la lumière qui est produite naturellement, que ce soit par le soleil, que ce soit par les néons dans une classe, que ce soit par une lampe de poche, ton téléphone, c'est de la lumière blanche. Il faut vraiment créer un processus particulier d'élimination des couleurs pour créer de la lumière de couleur. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Ou tu voulais le détail de... OK. À l'AD, non, évidemment, je ne peux pas faire un problème avec 2 sources ponctuelles où il y aura une pénombre. Oui, Assia, je peux faire un problème de rotation de miroir, mais avant toute chose, je vais juste répondre à Annie vite. Non, tu n'as pas besoin d'un rapporteur d'angle, Annie, à l'examen. Je te fournis les angles dont tu as besoin. L'important dans la rotation d'un miroir plan, Assia, c'est de déterminer la normale bouge de combien de degrés. C'est tout le temps ça l'essentiel. Parce que quand tu connais la normale bouge de combien de degrés, tu sais le miroir bouge de combien de degrés. Parce que la normale est toujours à 90 degrés du miroir. C'est que si tu tournes ton miroir, par exemple, de 8 degrés, il faut que ta normale, elle aussi, elle aille tourner de 8 degrés. Et un des bons exemples de cette situation-là, c'est le numéro 10 dans le cahier blanc. Numéro 10 du cahier blanc, si vous vous rappelez bien, vous avez une règle avec un rayon lumineux qui passe pile sur le zéro de la règle. On a un miroir plan qui est devant et la lumière revient exactement sur le zéro parce que le miroir plan est parfaitement parallèle à la règle. On tourne, je vais faire la situation 2 maintenant. On tourne notre miroir plan de 6 degrés.
Ça veut donc dire que ma normale, qui avant était pile ici, elle s'est tournée elle aussi de 6 degrés. J'ai maintenant un angle entre mon rayon incident et mon rayon réfléchi. J'ai un angle ici qu'on appelle θi. Et cet angle-là, je pourrais zoomer un peu, il vaut 6 degrés. Pourquoi il vaut θi 6 degrés? Pourquoi il vaut 6 degrés? Ben parce que avant, mon rayon incident, qui est celui-ci, là, mon rayon incident et la normale étaient un par-dessus l'autre. Okay? C'est que avant, ma normale était ici. Comme il y a eu une rotation de 6 degrés, si ma normale était ici pile sur le rayon, puis il y a eu une rotation de 6 degrés, il y a maintenant 6 degrés entre les deux. Ce qui fait que mon rayon réfléchi, lui aussi réfléchit avec un angle de 6 degrés parce que θi égale θr. Et c'est là que ça devenait un peu plus compliqué et ça va nous permettre de mettre en évidence un des facteurs que vous avez besoin, une des capacités mathématiques dont vous avez besoin pour l'examen. Si j'ai θi égale 6 degrés, θr égale 6 degrés, l'angle entre mes deux rayons, c'est maintenant 12 degrés. Et on savait que la distance ici, ça c'était écrit dans le problème, c'est 18 cm. Mais ce qu'on cherchait à savoir, c'est la longueur qui est là, que je vais appeler x. Mais si tu connais l'angle et le côté opposé, tu peux aller faire SOHCAHTOA. Dans ce cas-ci, tu vas utiliser la section TOA. Donc, tan de 12 degrés est égal à côté opposé, 18, sur côté adjacent, x. Donc, dans notre cas, si j'isole x, ça me donne x est égal à 18 divisé par tan de 12. X est égal à, pour le vrai, je me rappelle plus. Ah, je me calcule. 84,68 cm. Est-ce que, Asia, ça répond à votre question? Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui accrochaient avec des questions en particulier? Maïka. Je me demandais, le rayon, mais en fait, quand on tourne un miroir, le premier rayon, il bouge pas. Donc, après avoir bougé le miroir, techniquement, les deux angles, ils sont plus égaux, c'est ça? En fait, dans un problème de rotation de miroir plan, ton rayon incident, il ne bouge pas jamais, comme tu as dit. Ce qui fait que avant l'angle, si je retourne juste ici, mon angle d'incidence ici, en rouge, mettons, θi était égal à 0. Donc, θr aussi était égal à 0. Parce que tout était. Ben, les deux miroirs étaient parallèles, donc les rayons étaient à 90 degrés du miroir. Ils revenaient sur eux-mêmes. En tournant ma normale, en tournant mon miroir, je tourne ma normale. Donc, maintenant, il y a un angle entre mon rayon incident et ma normale. Automatiquement, il faut que l'angle de réflexion soit égal. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. De rien. J'ai oublié de dire quelque chose en même temps. Je viens d'avoir un flash parce que je viens de retomber sur mes notes. Si vous avez des collègues qui ont M. Dubo, ça lui dérange vraiment pas si ils viennent à mes récupérations. Là. Fait que si vous en avez qui voulaient se joindre à nous, n'hésitez pas à les texter. Ça va me faire plaisir de les accueillir. Justine, est-ce que vous pouvez faire des exercices de couleur? Oui, on peut aller en faire un. J'en ai fait un vite, mais je peux aller en faire un autre. Si on reprend l'exercice des couleurs
l'exercice évalué. Mais là, vous n'aviez pas tout le même. Là. Fait que je vais juste aller le faire à côté de mon. OK. Ici. Ça sera pas très long. OK. Allons prendre le cyan pour le plaisir. Alors, supposons que. Ben, regardez, on va partir de la base. J'ai de la lumière blanche. Donc, qui contient toutes les couleurs, mais principalement les 3 couleurs principales, parce que toutes les autres couleurs sont composées des 3 couleurs principales. Et supposons que. On va aller piger dans le cyan dans ce coin-ci. OK. J'ai une surface transparente cyan. Mettons que vous voulez créer ça, là, si vous avez du papier transparent d'emballage, vous pouvez le mettre devant une des lumières de votre maison. Faites attention là, pour pas que ça brûle. Automatiquement, c'est ça que ça crée. Là. Donc, le cyan, c'est composé de bleu et de vert. Ça va donc laisser passer le bleu et le vert. Et ça va laisser Ben, en fait, ça va absorber le rouge. Le rouge, il ne passera pas au travers. Ce qui fait qu'à l'intérieur de mon dôme, je n'ai que de la lumière bleue et verte, donc j'ai l'impression que tout est cyan. Ben, en fait, que tout ce qui est blanc est cyan. Si j'ai, par exemple, une robe verte, ben, ce que ça va faire, c'est que le vert rebondit. Le bleu, lui, va rester absorbé. Ce qui fait que ce qui va se rendre à mon œil, ouais, c'est pas un bon choix, ça. Ben, mettons. Ce qui va se rendre à mon œil, c'est juste de la lumière verte. Donc, je vois la robe verte. Mais Gabin, on va aller prendre un autre exemple. Si j'ai une robe jaune, le jaune est composé de rouge et de vert. Ça veut dire que ça laisse rebondir le rouge et le vert. Il n'y a pas de rouge dans mon dôme, mais il y a du vert. Donc, le vert va rebondir jusqu'à l'œil. Le bleu, lui, qui était déjà dans le dôme, va être absorbé. Ma robe jaune, je vais avoir l'impression qu'elle est verte. Parce qu'il n'y a pas de rouge pour compléter le mélange. Est-ce que ça répond à ta question, Justine? OK. Nancy, est-ce qu'à l'examen, il y aura une feuille avec les lumières où on doit les apprendre par cœur? Non, il n'y en a pas que je te donne, mais tu as une feuille de, tu sais, avec le document que tu as reçu. Puis là, si vous n'êtes pas venu le chercher, ça serait une bonne idée. La feuille d'examen, la feuille de réponse de l'examen, il y a une page feuille de notes. Moi, si j'étais vous, je me ferais un résumé des couleurs sur la page feuille de notes. Si vous êtes dans la 502 et donc que vous n'avez pas encore reçu votre feuille de préparation de l'examen, Mme Como va vous la donner demain. Zoé, pouvez-vous faire un exemple pour tracer un champ de vision? Oui, je peux faire un exemple pour tracer, Zoé, mais dans les faits, vous n'aurez pas à tracer de champ de vision. Hein. Vous savez que toutes les réponses de mes examens se passent sur Google Form, donc il n'y aura pas de dessin. Est-ce que tu veux que je le trace ou tu veux que je le calcule? OK, parfait. Supposons que j'ai mon œil qui est ici. Un mur qui est là.
et un miroir qui est ici. Ça, c'est un mur, c'est pas un miroir. Je veux connaître la hauteur du mur visible si je suis à 2 mètres du miroir et que le mur est à 3 mètres de moi. C'est le cas typique de genre, il y a des rayons qui proviennent des deux extrémités du miroir qui se rendent jusqu'à mon œil et qui proviennent de là. Puis là, mon dessin est pas terrible. C'est pas ça qui va faciliter la compréhension. Je vais juste, à la place de dessiner un mur, juste faire ça ici. Ce qu'on a vu, c'est que quand tu fais ce genre de calcul-là, tu peux prendre le triangle qui est là et l'envoyer l'autre bord. Ce que vous avez utilisé comme terme souvent quand vous m'en avez parlé, c'est le déplier. Ça veut donc dire qu'actuellement, mon œil est à une distance de 3 mètres plus 2 mètres du mur. Donc, la longueur de mon grand triangle, c'est 7 mètres. Mon grand triangle, c'est le rouge. La grandeur de mon petit triangle, donc le vert, c'est 2 mètres. Si je sais, par exemple, que mon miroir mesure 0,25 mètres, ça, c'est une donnée que j'aurais dû mettre en vert, si je veux que ça ait une logique. Si mon miroir mesure 0,25 mètres, ben, je peux aller déterminer la grandeur du mur qui est là. En faisant 0,25 mètres sur 2 mètres est égal à x, qui est ma distance qui est là, sur 7 mètres. Et là, tu pourrais aller trouver que x est égal à 0,875 mètres. Oui, Julia, je serai absent demain. J'ai une obligation familiale, un rendez-vous avec un enfant. Rien de grave, là, inquiète pas. C'est juste que c'est à ce moment-là. Zoé, ça répond à ta question? Mais merci de t'inquiéter, Julia, c'est très apprécié. À la numéro 7 du cahier blanc, je vais juste aller le sortir parce que je ne le connais pas par cœur. OK, il est juste un petit peu compliqué, le numéro. Il est juste un petit peu compliqué, le numéro 7. Mais c'est des triangles semblables. Nancy, pour répondre à ta question, les feuilles de notes sont dans mon local. Si vous allez voir M. Dubo, il va pouvoir vous les donner. Sinon, pour la 502, si vous ne connaissez pas, parce que c'est un groupe mélangé, la 502. Là. Puis Nancy, pour être franc, j'ai oublié, vous êtes dans quel groupe. Madame Como va vous les donner. C'est pas inquiétant. Alors, un homme de 1,65 mètres souhaite acheter un miroir où il puisse se voir de la tête aux pieds. Pour simplifier le problème, on va mettre le miroir pile en ligne avec le haut de sa tête. Ça n'aurait rien changé. J'aurais pu le mettre ailleurs, mais c'est juste que ça va vraiment simplifier le dessin. Donc, l'homme, il voit sa tête. Il voit sa tête à l'aide du rayon lumineux qui part de sa tête puis qui revient jusqu'à son œil, qui sont un par-dessus l'autre. Et il voit également ses pieds à l'aide du rayon lumineux qui part de ses pieds puis qui se rend jusqu'à son œil. Là, il y a vraiment beaucoup de triangles semblables dans ce genre d'histoire-là. Les deux premiers qu'on peut déterminer, c'est que
le triangle, puis là, je vais mettre de la couleur. Le triangle vert ici. Est semblable au triangle rouge. Parce que on sait que mon miroir est parallèle à mon bonhomme. Donc, cet angle-là est 90 degrés et cet angle-là est 90 degrés. On sait que θR et θI sont équivalents. Et ce côté-là est commun aux deux triangles. Donc, le rouge et le vert sont identiques par ACA. On sait également que ici, ces deux angles-là sont identiques parce qu'ils sont alternes internes. Comment on sait ça? Ben, le rayon lumineux ici et là sont parallèles et ils sont coupés par une séquence. Donc, ces deux angles-là sont identiques. Ça va être mon triangle bleu. Donc, les trois angles-là sont identiques. Là, je suis en train de faire une belle preuve mathématique en plus. Ce côté-là est commun aux deux. Et ces deux côtés-là ont la même longueur parce qu'ils rejoignent deux segments parallèles. Donc, par côté, angle, côté, je peux déterminer qu'ils sont identiques. Ça veut dire que la hauteur de mon miroir, H, est la même que ce côté-là ici, H, qui est le même que ce côté-là, H, parce que les trois sont identiques. Je peux donc déterminer que la hauteur de mon monsieur, 1,65 m, est égale à 2H. Donc, H est égal à 1,65 m divisé par 2. 0,825. Et H, c'est non seulement la moitié de la grandeur du monsieur, mais c'est aussi la grandeur du miroir. Et on remarquera que peu importe à quelle distance on est, ce côté-là va toujours être commun et ce côté-là sera toujours égal à celui-là. Donc, dans tous les cas, peu importe où je place mon miroir, et c'est vrai, peu importe votre grandeur, si vous trouvez un miroir qui fait la moitié de votre taille, vous allez tout le temps être capable de voir vos pieds. Est-ce que ça va vous être pratique dans votre vraie vie? Pas nécessairement. Est-ce que c'est une question de niveau d'examen? Non, parce que je viens de vous donner la réponse. Peu importe, tu mesures combien, un miroir de la moitié de ta grandeur. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Parce que s'il n'y avait pas d'autres questions, on va arrêter ça là. Annie? Mais comment vous savez qu'à la base, le miroir, il prend la moitié de l'homme? Genre, il prend la moitié de son corps. Ben, je ne sais pas à la base, je viens d'en faire la démonstration. Mais je ne savais pas à la base. Mais si ça aurait fait la même chose si je n'avais pas installé le miroir pile à la hauteur de sa tête. C'est juste que ça m'aurait complexifié la vie. Parce que ça m'aurait donné quelque chose dans le genre, là, un petit triangle ici, un autre, puis un autre comme ça, puis là, j'aurais eu plusieurs triangles, mais j'aurais pu démontrer quand même la partie semblable. OK. Ça aurait complexifié le dessin pour rien. Pourquoi le blé du triangle bleu est le même que les autres? J'imagine que c'est l'angle, Justine. Ben, il y a deux manières de le démontrer, là. Mon
mon personnage ici est parallèle à mon miroir. Puis ces deux parallèles-là sont coupés par une séquente. C'est que je pourrais aller déterminer, par exemple, que cet angle-là et cet angle-là sont identiques. Et parce que ma normale ici est à 90 degrés, donc, et que ma normale ici est à 90 degrés, ces deux angles-là ici sont complémentaires de deux angles identiques, sont donc identiques eux aussi. Soit comme ça, soit que je prends pour acquis que celle-là et celle-là sont parallèles, donc ces deux-là sont alternes internes. Mais encore là, ce n'est pas une preuve que vous avez à faire. Là. Je l'ai faite parce que j'aime beaucoup faire des preuves mathématiques, mais ce n'est pas une preuve que vous aurez à faire. D'autres questions, d'autres problèmes sur lesquels vous avez accroché, formatifs, etc. Brian, numéro 3 du cahier blanc. Je vais aller le rechercher. Vraiment semblable, ça, à un problème de exit ticket qu'on avait préalablement fait. C'est juste qu'il était plus simple un peu que le problème du exit ticket. OK. Tu marches sur un trottoir à une vitesse constante de 0,8 m par seconde. Tu passes devant un lampadaire, donc l'unique ampoule est située à 8,8 m du sol. Tu as un lampadaire qui est ici, qui est situé à 8,8 m du sol. Toi, tu es là, là. Tu passes en dessous. Puis là, tu marches. Puis il va arriver un moment où ton ombre aura la même longueur que toi. C'est que tu vas être rendu ici. Toi, tu mesures 1,6 m, mettons. Puis ton ombre, et l'ombre, on se rappelle qu'elle est créée parce que tous les rayons lumineux sont bloqués et on est capable de déterminer la longueur de l'ombre parce que le rayon lumineux qui n'est pas bloqué touche le sol. Ça donne la limite de ton ombre. C'est comme si ton ombre était là. Et elle mesure, elle aussi, 1,6 m. Nous, quand on l'avait fait en exit-kit, ça ne mesurait pas 1,6 m, ça mesurait 4,8 m. Alors, je peux maintenant aller trouver la longueur de ce côté-là. En faisant la proportion triangle rouge et sur triangle bleu. Donc, dans ce cas-ci, et ça va, je vais l'appeler X. X sur 8,8 m est égal à 1,6 m sur 1,6 m. Donc, X est égal à 8,8 m. Mais toi, tu n'as pas marché 8,8 m. Tu n'es pas rendu jusque-là. Tu as arrêté ici. C'est quoi ta distance de marche? Mais ta distance de marche, c'est 8,8 m moins 1,6 m. Donc, 7,2 m. Et là, tu peux aller savoir combien de temps ça t'a pris parce que tu sais que la vitesse, c'est égal à la distance sur le temps. Donc, 0,8 m est égal à ta distance 0,8 m par seconde est égal à 7,2 m sur ton temps. Donc, ton temps est égal à 7,2 m sur 0,8 m par seconde. Ton temps est égal à 9 secondes. Est-ce que ça va, Brian? Est-ce qu'il y a d'autres questions? La question 3 du formatif 1
Là, par exemple, je ne serais pas capable de l'afficher. C'est un chemin qui est un peu différent. C'est que je vais essayer de la retranscrire le plus vite possible ou simplement possible. Ce sera pas long. Il faut juste que je me rende. Ah, c'était le chat pour les deux. OK. Depuis que j'enseigne la physique, je pense que j'ai écrit le numéro du chat 150 fois. C'est pas un problème. C'est juste que je commence à le connaître par cœur. T'as un chat qui est ici. Et là, ça, c'est vraiment la limite de ma capacité en termes de chat. Et il y a un miroir qui mesure 1 mètre qui est là. Le chat est à 0,5 mètres du miroir. Et à 1 mètre du miroir, il y a une souris qui se déplace sur une ligne. Et la question, si on veut savoir, c'est jusqu'où peut s'approcher la souris? Mais la souris va pouvoir s'approcher jusqu'à ce qu'il y ait un rayon lumineux qui provienne du coin du miroir et donc d'ici, qui se rende jusqu'à l'œil du chat. Dans le fond, la souris, elle va rentrer dans le champ de vision du chat. Je veux donc savoir cette distance-là. Pour ce faire, mon chat, à la place de rester là, il va aller de l'autre côté. OK? On va déplier notre triangle. Il va donc venir ici à 0,5 mètres. Et là, le rayon lumineux qui provient de la souris va pouvoir continuer jusqu'à son œil. J'ai donc le triangle suivant. J'ai le triangle rouge. Et j'ai le triangle bleu. Je sais que mon triangle rouge mesure 0,5 mètres sur 1 mètre. Et que le triangle bleu mesure toute cette longueur-là ici, là, donc 1,5 mètre sur x, mais x égale 3 mètres. Salma, Daphné, vous aviez la même question. Est-ce que ça vous va? Elénie, question 6. En fait, Elénie, je le ferai pas. Ça va me faire plaisir que tu viennes me voir lundi pour que je le dessine si tu veux. Parce que de toute façon, les dessins ne seront pas dans l'examen. C'est que je ne prendrai pas du temps de récup sur les dessins qui ne seront pas à l'examen. Mais ça va me faire plaisir de te le remontrer en détail si tu viens me voir lundi. D'autres questions? Pas d'autres questions? Parce que s'il n'y a pas d'autres questions, je vais aller vous laisser vaquer à vos occupations. Et je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Bye bye, j'étais content de vous voir. Salut. Oui, Allah. J'ai une question par rapport
dans le fond, au problème de miroir plante puis de champ de vision quand on a un miroir. Vous savez comment... Moi, avant toute chose, ce qui m'impressionne, c'est que même à la fin d'une récup, Stéphanie est encore là pour t'appuyer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, elle est encore connectée. Elle est là pour t'appuyer. Mais je veux juste être... Ok, bon. Je peux poser ma question ou pas, là? Ben oui. Ok. Mais c'est juste, dans le fond, ces deux types de problèmes-là, on doit les traiter de la même façon. Parce que, genre, peut-être c'est juste moi, mais il me semble qu'à un moment donné, quand on faisait les problèmes, mettons, avec le miroir, puis là, il fallait, genre, doubler la distance quand on switchait le tri... Je sais pas si vous me comprenez, mais Faut ouais. pas systématiquement doubler la distance. Ça dépend vraiment de ce que je te donne comme information. Mais c'est ça, c'est quand qu'on va ajouter la distance si on déplie le triangle. Ben, ça C'est dépend de ce ma que je te donne question. comme dessin. Tu sais, si, par exemple, tu as ce dessin. Attends. Tu as un miroir qui est ici, un œil, tu as ce dessin-là, puis je vais faire exactement le même dessin ici. Si je te donne ça, mettons 7 mètres, puis ça ici, 2 mètres. Quand tu vas déplier ton triangle, ça va devenir 2 mètres. On est d'accord? Oui. Fait que ta distance totale va devenir 9 mètres. J'ai fait 7 plus 2. Ouais. Mais si je te donne ça, Ah, mais qu'on n'a pas 5 la mètres, distance. Ok, ouais. Entre l'œil et le miroir. et voilà. Ok. Puis, une autre question. Mettons, on a un miroir, un autre miroir, un gars. On dit que le gars, il envoie un rayon. Puis là, ça projette un. Je sais pas si j'ai vu un problème comme ça. Ce Puis ça va... numéro-là, t'as le gars qui est ici, regarde là, t'as un miroir ici, t'as un miroir là. Non, c'était pas ça. C'était genre, il est... Attendez, je vais aller le chercher. Je l'ai à côté. Ok, dans le fond, il est à... Il y a un gars qui est à une certaine distance d'un miroir, puis il y a un mur à 12 mètres. Puis là, on te dit qu'il va projeter un laser à une il va projeter un laser sur le miroir, puis on va voir une fenêtre, mais genre la fenêtre, elle va être à quelle hauteur? Puis c'est ça, ouais, c'est ça. Je sais pas si vous me comprenez. Ah, Si vous c'est pas me comprenez. celle-là? Je pense... Non, même Cahier pas. blanc? Non. Mais c'est quel numéro? Monsieur Dubois l'a fait avec nous en récup, mais genre, c'est juste que ma question c'était par rapport au Stoccatoa qu'on avait fait. Ouais, là, le problème, c'est que j'ai aucune idée de quel numéro tu me parles. Est-ce que je vous partage mon écran ou pire? Ouais, vas-y. Ok, je l'ai vraiment mal dessiné, fait que ça va pas aider. Ok, je sais pas si vous voyez, mais mettons, il y a la personne Ok, là, ouais. est à 12 mètres, il y a Oui. il y a une distance là, puis là il y a la fenêtre. Genre, comment elle va voir la fenêtre? C'est ça ma question. Puis il me Ok, mais semble là, ça, que, c'est une ouais, rotation de miroir plan. exactement. Mais ma question, justement, c'était, vu qu'on rotationne l'angle de, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, vu qu'on rotationne l'angle de 6,5, la normale, automatiquement, elle tourne de 6,5, fait que l'angle va être de 6,5, c'est ça qu'il faut assumer. Il n'y a pas de, tu cherches plus que ça. L'angle incident va être 6,5. L'angle réfléchi va être 6,5. C'est que l'angle entre tes deux rayons, ça va être 6,5 plus 6,5. Ok, puis après ça, ben, je fais ça qu'à toi, puis je peux trouver Ouais. cette Oui. Ok, c'est bon. Nelly, Stéphanie, avez-vous des questions? Parce que là, vous êtes juste deux, à la limite. Vous pouvez prendre le micro si vous avez des questions. Êtes-vous là?
Alors, Nelly, Stéphanie, je vais, entre guillemets, vous éjecter du meet. Sans méchanceté, là. C'est juste parce que vous avez pas l'air d'être là. C'est que ça va me permettre de le fermer. Bye bye, bonne fin de soirée.